regarde-moi, je suis toujours la même. Je suis celle que tu appelles quand plus rien ne va. Et tu sais, j'ai toujours été là pour pleurer ou rire avec toi sans demander pourquoi. Un ami t'aimera toujours comme tu es. Pas de faux semblants, suffit d'être vrai. Tout va bien, mais ton sourire est bien, car le futur nous appartient. Je te tiens la main. Ensemble, on a la force et la joie. Respire bien, on y va. Je sais qu'on brillera. Le feu de notre foi nous éclairera. Coucou à tous, c'est WingsForX et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la partie 2 de la review sur les DreamX. Donc je suis super contente, j'ai eu les 3 DreamX pour compléter ma collection. Je suis vraiment trop heureuse d'avoir enfin toute la collection. Donc comme d'habitude je vais commencer par les reviews en boîte et après les reviews déboxées. C'est parti! Donc ce sont les 3 autres de la collection que j'attendais pour pouvoir compléter la collection et ainsi faire ma saison 5. Donc on va commencer par... Attendez... Layla. Donc Layla qui est vraiment super jolie. Voilà, après c'est pas ma préférée mais elle est vraiment magnifique. Donc je vous montre les autres mais je vous ferai la review que d'une seule boîte parce que c'est les mêmes. La deuxième est Tekna. Alors Tekna est vraiment super belle, j'aime trop sa couleur. Et la troisième, c'est Bloom. Voilà. Donc je vais vous faire la review sur la boîte de Layla. Non, de Bloom. Vu que je vais faire dans l'ordre, je pense. Donc c'est-à-dire Bloom, Tekna et Layla. Donc c'est parti sur la boîte de Bloom. Donc on va commencer par le bas de la boîte. Ici on retrouve le logo Rainbow. Le logo donc avec des espèces de codes, www.wingsclub.com, donc le site. Ici on retrouve un artwork de Bloom en DreamX avec son nom dans un petit cœur écrit en blanc. Ici on retrouve le nom de la collection, donc DreamX Fairy. Et ici donc on retrouve la magnifique poupée Bloom, la brosse. Ici donc Magic Wings DreamX, voilà, la Magic Wings DreamX. Ici on retrouve Bloom avec sa coque et sa manchette, enfin ses bracelets, pour montrer que ça peut s'enlever. Voilà, même si je vous recommande pas de l'enlever parce que les paillettes se barrent. Regardez, on voit même dans les boîtes quand on les a pas encore déballées, il manque des paillettes sur certains endroits. Pour les transfos, moi j'ai été obligée d'enlever ça pour les 3 que j'ai et elles ont perdu beaucoup de paillettes. J'ai dû remettre des paillettes sur certaines, donc franchement, je vous le recommande pas de l'enlever. Si vous pouvez faire sans, faites ça. Moi, je ne pouvais pas faire sans parce que j'avais un projet de transformation. Il fallait forcément que je les enlève. Voilà. Ici, on retrouve le logo de World of Wings. Donc, il a changé. C'est plus Wings Club, maintenant c'est World of Wings. Voilà. La poupée. Et puis, le derrière de la boîte, c'est exactement comme pour les autres. Donc, DreamX Fairy, World of Wings. Ici alors pour toi un contenu en ligne exclusif, les 6 de la collection, donc c'est-à-dire Tekna, Layla, Musa, Stella, Bloom et Flora. Alors je pense que mon ordre de préférence a largement changé parce que celles que j'aimais pas trop de base, finalement je les aime plutôt bien, surtout Bloom qui m'a vraiment tapé dans l'œil alors que de base je l'aimais pas du tout. Après on retrouve donc le logo rainbowwingsclub.com, enfin le nom du site. Le mouvement des ailes, donc ils ont repris comme on avait pour les Butterflix et les Mythics. Je suis contente parce que comme j'ai dit dans la dernière review, je préfère largement ce système là, je le trouve plus réaliste et plus pratique que celui qu'on a eu pour les Tinix. Ici on retrouve du coup The Brand New Transformation from the World of Wings Series DreamX. Donc c'est pas écrit en français apparemment. Donc c'est les versions italiennes je crois parce que les boîtes, on m'avait demandé si c'était les boîtes françaises ou... Enfin les boîtes françaises, les boîtes italiennes ou pas et apparemment ça l'était donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de français. Voilà. Donc pour Tekna, ce qui change c'est juste l'artwork en fait. Pour Layla pareil c'est l'artwork, on peut voir que les derrière des boîtes sont exactement les mêmes pour les 3. Voilà. Donc ce sont exactement les mêmes. Donc je vous montre les 2 autres en boîte. Donc Tekna elle est comme ceci. Donc je ne fais pas la review dans les boîtes parce qu'on les voit pas super bien.
Voilà, donc Tekna est vraiment magnifique, je l'aime beaucoup. Et Layla. Alors Layla par contre je pense que c'est toujours celle que j'aime le moins. J'ai vraiment du mal à accrocher à Layla ni cette transformation. Après peut-être que mon avis sera différent quand je l'aurai déboxé. Donc on se retrouve tout de suite pour le déboxage. Et voici maintenant les poupées déboxées, elles sont juste magnifiques. Alors je vais vous faire leur review, après je vous les montrerai toutes ensemble et puis les anecdotes comme j'ai fait pour les 3 autres. Alors déjà on va commencer par le début, donc je les ai eues pour 27,53 € je crois, quelque chose comme ça sur Amazon français. Donc je m'étais trompée dans la dernière review, je sais plus ce que je vous avais dit mais c'est bien sur Amazon français, voilà que je les ai eues. Et donc le prix avait légèrement augmenté par rapport aux 3 autres que j'avais la dernière fois, donc de 1 ou 2 €. Parce que plus les gens achètent apparemment, plus ils augmentent les prix, ce qui est vraiment pas très logique, mais bon. Voilà, et je suis vraiment super contente parce que j'ai enfin toute la collection. Donc on va commencer par Bloom, ensuite ce sera Tekna et Layla. Donc c'est parti, donc déjà elles sont vendues avec leur brosse, donc comme pour les 3 autres. Donc pour Bloom c'est une brosse rose clair. Donc ce sont les mêmes brosses que les Butterflix, je rectifie, j'avais dit que les Tinix dans ma dernière vidéo mais je me suis trompée. Voilà, c'est les mêmes brosses que les Butterflix et que les Sofix, voilà. Sachant que je comprends pas pourquoi ils mettent une brosse avec alors qu'on peut pas les coiffer, ce serait plus utile des accessoires qui pourraient servir pour faire une série poupée. Mais bon. Ils l'ont déjà fait pour les Fashion Forever, on va dire que c'est déjà bien. Donc c'est parti pour Bloom. Donc, alors les chaussures de Bloom, alors elles sont rouges. Donc c'est très très étonnant pour Bloom. Ça m'a assez surpris. Donc elles sont rouges avec des paillettes. Elles sont vraiment magnifiques. Donc il me semble que ce sont les mêmes que Musa, mais peut-être un petit peu plus clair. Donc j'ai pas Musa devant les yeux parce que j'ai laissé les autres dans un autre décor pour vous les montrer après. Donc voilà, mais je pense ne pas me tromper, je crois qu'elles ont les mêmes, sauf que Bloom c'est un peu plus. Donc elle a une combi bleu foncé, donc pour une fois c'est bleu foncé et pas bleu clair, ça change vraiment, je trouve ça plutôt cool. Donc toute pailletée, alors encore une fois les paillettes, mais on s'en fout partout, ça colle de partout, il y en a absolument partout et ça je trouve ça vraiment pas cool. Ils auraient dû faire en sorte que ça tienne sur les poupées parce que nous on en a partout, c'est pas forcément agréable et puis en plus de ça le plus grave c'est qu'elles perdent leurs paillettes et du coup bah après ça va faire tout moche, enfin... Je comprends pas, ils auraient dû faire en sorte que les paillettes elles restent fixées sur leurs vêtements. Donc elle a des rubans roses pailletés qui descendent de ce côté-là et de ce côté-là. Ils sont cousus ici, comme vous pouvez le voir. Donc oui, là j'ai coupé l'élastique de leur coque. Je ne l'avais pas fait quand je vous avais fait la review parce que je pensais pas le faire de base. Mais j'ai dû le faire pour la transformation. Puis je me suis rendu compte qu'en fin de compte c'était pas plus mal. Parce qu'avoir des grosses coques comme ça compactes, ça fait pas forcément très joli. Voilà, puis finalement ça change pas grand chose parce qu'elles tiennent bien sans ça. Donc sa combi elle est toute pailletée bleue. Ici elle a une bretelle de ce côté là et pas de l'autre côté. Donc je crois que c'est toutes les mêmes pour toutes les wings, il y a juste la couleur qui diffère. Au niveau de sa coque, donc pour Bloom elle est rose. Voilà, donc rose pailleté. Donc toutes les wings ont la même coque, toute la même coque, ça franchement ça m'a vraiment déçue. Et c'est toute la coque de Bloom. Chose que dans World of Wings, il n'y a pas parce que je crois qu'elles ont tous une coque différente. Mais pour les poupées, ils ont repris celle de Bloom. Alors ça, c'est vraiment chiant, mais je pense pas les fidéliser parce que perso, j'aime pas. J'aime pas ce que ça donne quand on les fidélise. Je trouve que les mélanges de couleurs, ça fait pas forcément très très joli. Voilà. Ensuite, elle a un bracelet rose pailleté. Donc, mais les paillettes se barrent comme vous pouvez le voir, c'est génial. Franchement je suis un petit peu déçue du manque de qualité. Je pensais que pour World of Wings si se serait donné à fond on aurait eu quelque chose de nouveau, d'une meilleure qualité, mais pas tant que ça en fin de compte. Pourtant vu le prix j'aurais pensé qu'ils auraient mis un peu plus de qualité, mais bon. Donc sa coque sur le haut ça fait une sorte de colle, voilà. Au niveau de son visage elle a un rouge à lèvres rose très très flashy, donc je crois qu'elles ont toutes le même. Elle a des yeux bleus, du fard à paupières rose avec des paillettes. Elle a 2 mèches qui retombent devant comme elle a d'habitude. Elle a une demi-queue derrière. Donc pour ce qui est de sa coiffure,
Elle a des cheveux super longs, tout bouclés, mais d'une qualité vraiment pas top, surtout dans le bout, comme vous pouvez le voir. Et elle a les cheveux qui lui descendent jusqu'aux pieds. Donc la qualité est une horreur, je lui ai mis du démêlant, mais sans la coiffer bien sûr, en espérant que ça améliore un petit peu quelque chose. Voilà. Donc, franchement, la qualité des cheveux, je suis vraiment déçue, tout comme la qualité générale des poupées. Donc pour ce qui est de ses ailes, alors le contour de ses ailes, alors pour une fois Bloom n'a pas des ailes de la même couleur que d'habitude. Ses ailes sur le coup elles ont un petit ton vert et j'aime vraiment ça, je trouve que ça change. Donc le contour c'est le contour holographique comme on a vu sur les autres Dreamix et comme on avait aussi sur les Tinix. Donc le contour de ses ailes est d'une sorte de vert bleu. Alors ça partirait plus sur le vert que sur le bleu je trouve. Et on retrouve à l'intérieur donc les reflets holographiques avec du violet, du vert, du bleu, du rose. Ça fait vraiment super joli. Et pour une fois, elle n'a pas des ailes bleues ou roses. Ça, je trouve que ça change vraiment sur Bloom. Voilà. Et donc, elle a le mécanisme qui sont remis au Dreamix. C'est-à-dire que leurs ailes battent comme ceci. Et ça, je trouve ça vraiment super cool parce que j'aimais pas du tout le mécanisme qu'elles avaient en Tinix. Donc c'est le même mécanisme que les Butterflix, que les Mythix et que les Bloomix et Cyanix. Voilà. Je trouve que c'est le meilleur mécanisme. Ils auraient dû faire ça dès le début sur toutes les poupées parce que je trouve que c'est ce qui fait le plus discret et le plus vrai. Donc comme il l'indique sur la boîte, on peut retirer la coque et faire que ce soit qu'une seule combi. Alors vous ne verrez pas ça dans cette vidéo tout simplement parce que j'ai pas le temps de les enlever. Et j'ai pas envie de les enlever 15 fois parce qu'elles perdent beaucoup de leurs paillettes quand on les enlève. Faut éviter de le faire trop. Moi je l'ai fait pour la transformation et je le ferai du coup pour elles pour faire leur transformation avec les 3 autres. Donc vous le verrez dans la transformation quand je la posterai. Mais je ne vous le montrerai pas dans cette review parce que c'est vraiment trop délicat et elles perdent vraiment trop de paillettes. Donc je le fais une fois à tout casser mais je le referai pas 2 fois. Voilà, donc ce que je pense de Bloom, alors elle est vraiment plus belle que ce que je croyais. Je la trouve vraiment super belle et je pense que c'est une de mes préférées, voilà. Mais après j'ai un peu du mal, c'est vrai, avec les couleurs de ses ailes. Je trouve que le vert à Bloom, je sais pas, ça fait un... Enfin, je pense que c'est parce que je suis pas habituée, parce qu'au final ça lui va pas si mal que ça, mais je sais pas, ça fait... C'est différent, quoi. On va tout de suite passer à la suivante, donc Tekna. Alors Tekna, elle a une brosse bleue, donc c'est la même que Bloom, avec ici le logo Wings Club, qui est comme ceci. Une brosse qui serviront jamais vu que je ne peux pas les coiffer. Comment faire des accessoires inutiles? Bref. Alors pour Tekna, ces chaussures, elles sont bleues. Voilà, bleues. Avec des paillettes transparentes. Elles sont super jolies. Sa combi, elle est verte pomme. Alors ça, c'est vraiment super beau. Ça va trop bien à Tekna et ça change du violet qu'elle a habituellement. Sa coque, elle est bleue pailletée. Donc ça donne un petit peu un effet métallisé, je trouve que ça lui va super bien. Sa manchette, enfin son bracelet est bleu aussi, mais il manque énormément de paillettes malheureusement. Je vais essayer de rajouter des paillettes parce que je trouve que c'est juste pas possible. Sa coque, donc c'est la même que celle de Bloom, donc je vais pas décrire 3 heures les coques parce que c'est exactement les mêmes pour toutes. Donc un col roulé ici et puis on retrouve plein de liserés qui s'attachent ensemble et qui font des sortes de formes et de reliefs. Son visage, alors elle a un rouge à lèvres flashy, donc le même que Bloom. Elle a des yeux bleu-vert. Alors les yeux de Tekna c'est vraiment devenu du n'importe quoi parce que maintenant c'est un mélange de bleu et de vert. Alors que de base elle a quand même les yeux bleus et pas verts. Je trouve ça vraiment n'importe quoi en fait. Mais bon. Sa coiffure, donc elle a le carré court comme elle a habituellement. Donc aucun changement pour ce qui est de la coiffure de Tekna. Ah oui, je vous avais pas montré du coup pour les ailes du dos. Excusez-moi, je reviens sur Bloom. Donc le dos, c'est holographique, comme ceci. Voilà. Donc ça, je trouve ça pas trop top non plus, mais bon. Pour ce qui est de ses ailes à Tekna, alors le tour est holographique gris pailleté. Elle a du vert sur le contour de ses ailes, donc du vert foncé. À l'intérieur, on retrouve du violet, du bleu, du vert. Et c'est vraiment super joli, ça lui va trop bien. Ses ailes sont en forme de feuille. Alors ça, je trouve que ça va pas super bien avec son pouvoir parce que c'est quand même censé être la fée de la technologie. Mais par contre, elles sont juste magnifiques. Oh, j'aime trop ces ailes, ça lui va super bien. Je
Je sais pas, ça lui donne un nouveau style. J'aime trop les ailes de Tecna en Dreamix. Et donc on retrouve à l'intérieur les motifs holographiques qui rendent super jolis sur Tecna, je trouve. Enfin, sur les autres aussi. Le pire c'est derrière, j'aime pas ce que ça fait derrière. Parce que je trouve que ça fait vraiment vide en fait. Enfin, même si les couleurs honnêtement ça fait beau, quand on met la lumière ça fait des reflets arc-en-ciel. Je préfère quand même quand ils mettaient les mêmes ailes de chaque côté. Voilà. Donc ce que je pense de Tecna, Tecna elle a toujours été une de mes préférées en Dreamix et ça l'est encore. Mais après c'est pas forcément non plus ma préférée. Mais j'avoue qu'elle est vraiment super belle et que je pense que c'est une de mes Tecna préférées, de mes Tecna transformées préférées. Donc on va passer à la dernière, donc c'est Layla. Donc Layla a une brosse rose. Voilà. Alors pour le code couleur par contre il a complètement été brisé pour les Dreamix, mais c'est pas plus mal, je trouve que ça change. Alors Layla elle a des chaussures violettes, j'ai regardé à la lumière. C'est juste que là il fait noir et je les voyais plus marron que violettes. Donc voilà, ce sont les mêmes chaussures que les autres, elles sont violettes avec des paillettes. Voilà, pour ce qui est de sa combinaison, elle est verte. Et c'est la même que pour les autres, il n'y a rien du tout qui change. Sur ça, ils ont vraiment pas fait d'effort, je trouve. Elle a des rubans de couleur. Ah oui, je vous ai pas dit pour Tecna, j'ai complètement zappé les rubans, excusez-moi. Donc Tecna, ses rubans sont bleus pailletés. Voilà. Layla, donc ses rubans, ils sont roses pailletés. Et bon, ce sont exactement les mêmes que pour les autres, c'est juste la couleur qui change. Donc elle a la même couleur que Bloom. La coque, elle est rose. Donc pareil, même motif que les autres. Par contre, c'est pas le même rose que Bloom, c'est un rose plus foncé. Moi je les ai mis en deux parties les coques parce que ça faisait un gros machin en plein milieu, je trouvais vraiment ça pas ça esthétique. Voilà, et c'est attaché au cou comme ceci, donc comme les autres. Elle a carrément plus du tout de paillettes sur son bracelet. Ils auraient pu les rendre parfaites, ça aurait pu faire un truc super, mais bon c'est un peu bâclé je trouve quand même. Donc les bracelets ils sont à paillettes, pailletés, rose normalement mais bon, il n'est plus très rose. Pour ce qui est de son visage, alors elle a un rouge à lèvres rose flashy, le même que les autres. Ses yeux sont bleus. Elle a un fard à paupières rose avec des paillettes. Donc elle n'a pas du tout le même visage que ce qu'on peut voir sur les boîtes. Sur les boîtes, on croirait qu'elle est archi maquillée, qu'elle a un maquillage genre Smoby, mais en fait pas du tout. Donc voilà pour ceux qui voudraient savoir, Layla n'a pas du tout le même make-up que sur la boîte. Ok, de sa coiffure maintenant. Elle a une mèche qui est attachée comme ceci dans ses autres cheveux. Elle a une coiffure un petit peu différente des autres du coup. Enfin différente juste pour ça. Et sinon elle n'a pas de demi-queue, elle a les cheveux complètement lâchés. Attendez, je suis pas sûre. Non, elle n'a pas de demi-queue, les cheveux sont complètement lâchés. Et la qualité est horrible. C'est vraiment juste pas possible quoi. Après c'est pas non plus horrible, il y a pire mais... je vais essayer de mettre du démélange, j'en ai mis sur Bloom mais pas sur elle pour essayer d'arranger ça parce que là je trouve que ça ressemble à rien. Voilà, donc je précise que je les ai pas coiffées, hein, elles viennent juste de sortir de la boîte, j'ai rien fait du tout. Donc c'est vraiment la qualité qui est vraiment merdique. Voilà, donc surtout ne les coiffez pas. C'est un conseil que je vous donne, si vous voulez acheter ces poupées, ne les coiffez pas, surtout pas. Parce qu'elles ont déjà une qualité, mais vraiment de merde, voilà, clairement on va pas se le cacher. Donc si vous coiffez ça, ça va devenir de la paille comme ma Bloom Harmonix. Donc ne les coiffez pas, c'est un conseil que je vous donne. Voilà. Personnellement, je mettrai du démêlant et c'est tout, je ne toucherai pas à leurs cheveux. Donc pour ce qui est de ses ailes. Alors le contour de ses ailes est holographique, donc comme pour toutes. Et il est violet, qu'on retrouve plusieurs, ça fait comme des petits symboles dessinés. À l'intérieur de ses ailes, donc elle a du violet, du vert et des reflets bleus et roses et c'est vraiment super beau. Alors Layla de base c'était celle que j'aimais la moins, mais finalement je la trouve vraiment magnifique. Même la forme de ses ailes qui me plaisait pas trop de base. Derrière donc on retrouve les mêmes motifs holographiques que pour les autres. Voilà, donc c'est-à-dire un mélange de couleurs. On peut y voir toutes les couleurs qu'on veut, en fait ça fait des couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà. Donc la review de ces trois poupées est terminée. Alors maintenant je vais vous dire mes anecdotes sur les trois et après je vous remonte la collection tout ensemble. Alors ces trois là de base c'était les trois que j'aimais les moins et je me suis rendu compte que finalement en fait c'est pratiquement celle que je préfère.
J'ai été agréablement surprise parce que c'est vrai que ce qu'on voit sur les photos, c'est pas du tout ce qui est en vrai. Et finalement, je les trouve vraiment super jolies, malgré que franchement, elles sont quand même bâclées. C'est pas les meilleures poupées du siècle, ça vaut pas les Bidevix. Mais franchement, elles ont quelque chose, elles ont leur charme et c'est vraiment super. Mais bon, on a des paillettes partout et elles en perdent des tonnes. Ça, c'est vraiment le problème avec cette collection. Donc voici les magnifiques beautés, toutes les 6 ensemble réunies. Je suis super contente, elles sont vraiment magnifiques. Alors dans la fin, je vous mettrai mon ordre de préférence parce qu'il a changé depuis la dernière review. Quoi dire sur cette collection? Elles sont juste magnifiques. Je vous ai déjà évoqué les points négatifs et les points positifs. Je vais vous les redire vite fait. Alors les points négatifs, on va commencer par les points positifs déjà. Alors les points positifs, j'adore leurs ailes. Je trouve que ça change vraiment. Elles sont vraiment magnifiques et je pense que c'est mes ailes préférées de toutes celles qu'elles ont. Enfin peut-être pas de Bidevix quand même, mais ça change de ce qu'on a pu avoir précédemment du genre Tynx et Butterflix. J'aime beaucoup leur combi de base, je trouve que ça change aussi les combinaisons. J'aime le fait qu'elles aient des bracelets, ça change aussi pour une fois, ils n'oublient pas. Le fait qu'elles aient des chaussures. Et aussi bien sûr le mécanisme des ailes qui est redevenu celui que j'aimais bien. Donc les points négatifs, les paillettes qui s'en vont, c'est juste horrible. Le fait qu'elles aient toutes les mêmes combinaisons, toutes les mêmes coques, qu'il n'y ait aucune différence. Ça, je trouve ça dommage aussi. Ils auraient dû faire des combis différentes pour chacune. Le haut, par exemple, ils auraient pu faire différent pour chacune. Alors, peut-être pas le bas, parce que le principe d'une combi doit rester le même. Mais au moins, s'ils avaient pu faire quelque chose de différent sur le haut et des coques différentes pour toutes, ça aurait vraiment été super. Quitte à faire aussi leurs boucles d'oreilles et puis les petites décorations comme elles ont dans le dessin animé, ça aurait été super cool. Mais bon, elles sont déjà super belles et je trouve que elles sont vraiment mieux réussies que les Butterflix et que les Tynx. Enfin, moi personnellement, voilà, je les préfère. Malgré qu'elles soient encore toutes pareilles, mais ça change pas de toute façon depuis Sirenix. Ils s'étaient remis à faire des poupées différentes à Bloomix, Mythix, et on a reperdu ça après. À partir de Butterflix, Tynx, on n'a plus jamais eu de collection réellement différente, donc ça c'est vraiment dommage, mais sinon dans l'ensemble je les trouve super jolies. Je suis trop contente de les avoir enfin. Donc ce seront les poupées, la transformation de la saison 5. Voilà, donc vous retrouverez le Dreamix dans la saison 5. Et donc sinon je compte avoir d'autres poupées aussi qui me serviront pour la saison 5. Donc je vous dis pas lesquelles c'est parce que je veux vraiment que ce soit la surprise. Et voilà. Je voulais vous parler de ça mais finalement je ne dirai rien, je préfère laisser la grande surprise. Donc la transformation, vous l'aurez aussi, je suis en train de la faire. J'ai déjà tourné les 3 premières que j'avais, donc c'était la Flora Musa. Je vais faire les séquences de Tecna, Layla et Bloom. Et une séquence où elles seront toutes ensemble, je pense aussi. Voilà. Donc j'espère que cette review vous a plu. Moi en tout cas, j'ai adoré la tournée et je suis vraiment super contente d'avoir enfin toute la collection. C'est juste un rêve, c'est le cas de le dire. Et j'en reviens toujours pas parce que ces poupées n'ont vraiment pas été faciles à trouver. Donc voilà, donc pour ceux qui les cherchent, elles sont sur Amazon français pour le prix de 27 €. Donc c'est assez cher, je trouve, pour la qualité qu'elles sont. Mais bon, voilà, après, à vous de voir. Enfin, pour ceux qui les cherchent, moi je vous dis juste où elles sont. Donc je vous fais à tous de gros bisous et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous à tous, bye!